Bonjour à tous, nous sommes le samedi 13 novembre et nous allons faire le compte rendu du vendredi 12 novembre ainsi que toute la semaine qui vient de se dérouler. Une excellente semaine, vraiment une excellente semaine, pourquoi? Parce qu'un petit peu de volatilité, mais juste comme il faut. De la volatilité dans le bon sens, c'est-à-dire sur une tendance haussière sur l'ensemble des trois indices sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire le CAC 40, le DAX 40 maintenant, depuis quelques temps déjà, et le Dow Jones, même si le Dow Jones reste un peu la quatrième roue du carrosse, hein, parce que les interventions sont pas vraiment, sont moins rentables que sur le CAC et sur le DAX, au moins avec cette méthode d'achat sur repli. Alors qu'est-ce que ça a donné hier? Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le DAX? Une nuit où il s'est bien sûr pas passé grand chose, on était un petit peu en baisse, ce qui nous a permis d'acheter sur repli dès le matin avec une sortie ici. Dans la foulée, l'indice est reparti à la baisse pour atteindre le pivot journalier, pivot, valeur support, valeur une résistance importante, je vais y arriver, pour un retour sur les plus hauts. À cette heure-ci, il devait être 13h. Et là, il se trouve qu'ensuite, ça a commencé à stagner, début d'après-midi, avant l'ouverture de Wall Street. Et là, la journée était faite. On était vendredi, pas d'intervention. Terminé, on ne joue pas avec le feu. On n'intervient pas, on aurait pu le faire, ça n'aurait pas donné grand chose. C'est resté quand même relativement flat fin de semaine, etc. Donc rien de concret, mais la journée étant faite en début d'après-midi. Personnellement, je crois même que pour cette deuxième sortie, je crois que je suis allé courir et que je suis revenu, la journée était faite. Donc ça c'est quand même très très pratique. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de points? Hier, silo, 150 points. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il n'y a pas de meilleure situation. Alors ensuite, hop. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? J'ai toujours des problèmes de souris, moi. Alors, indice suivant, le CAC 40. Le CAC 40 qui s'est passé, la fin de journée précédente, une grosse poussée, grosse poussée, dans laquelle d'ailleurs je n'étais pas dès le matin, dès l'ouverture, on a été chercher un plus haut historique, une fois n'est pas coutume, je crois qu'il y en a eu un ou deux par jour cette semaine. Et bien sûr un repli, et qui dit repli dit achat sur repli, pour retourner chercher des ventes un peu plus haut. Et une sortie à ce niveau-là, ça c'est pareil, il était 15h, fin de journée, tout simplement fin de journée sur le CAC. Hop. Alors qu'est-ce que ça donne sur les résultats? Et sur le CAC, on est à 75 points sur la journée. C'est pas mieux, quoi. Pas mieux, c'est parfait. 75 points sur la journée est faite. Donc ça, c'est le CAC 40 qu'on va pouvoir ranger ici même. Tac. Et il nous reste la 19e roue du carrosse, c'est-à-dire le Dow Jones. Donc voilà le Dow Jones. Début de matinée à ce niveau-là, un petit achat, une sortie ici, donc quelque chose de positif. Est-ce qu'il y a eu autre chose dans la journée? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats au niveau du... où est-ce qu'il est? Il est là. Alors là, il nous compte une baisse, je sais même pas pourquoi. Bref, on est sur moins 30 points, dans la mesure où ça avait été largement compensé par le CAC et le DAX. On va dire que on a acheté une assurance avec le Dow Jones dont on n'a pas eu besoin, donc sorti, même en perte, c'est pas grave. La journée est validée, les 1% sont atteints, donc c'est le principal. Alors maintenant, il est important de faire le point sur la semaine. Qu'est-ce que ça donne sur la semaine? Eh bien, on voit que sur le CAC, on a fait pas tout à fait 200 points.
13 opérations, 13 entrées en position, 13 positions gagnantes. Donc ça, c'est vraiment excellent. Sur le DAX. Sur le DAX, c'est pareil, 10 entrées en position, 9 gagnantes, 1 perdante. Ici, là, toute petite chose ridicule, sans stress, 265 points sur la semaine. Bon, bah, là, c'est pareil, hein, ce sont d'excellents résultats, c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien. Et sur le Dow Jones, le petit contrat d'assurance au cas où qui permet de mutualiser le risque. Bon, bah là, c'est un peu moins bien, mais ça reste positif, hein, ça reste positif, 118 points. 118 points sur la semaine, 8 entrées en position, 8 transactions, 5 gagnantes, 3 perdantes, 118 points de gagné. Bon, c'est toujours ça de prix. Tous ces chiffres prouvent bien en fait que cette méthode d'achat sur repli fonctionne parfaitement. Vous y avez accès dans les renseignements situés sous cette vidéo, aussi bien en termes de formation en direct one-to-one, mais aussi en signaux de trading. Ça veut dire qu'on vous dit quoi faire, quand et à quel moment, et vous aurez les mêmes résultats que nous. Voilà, je vous rappelle qu'on est aussi certifié AMF, ce qui est une excellente chose. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end. On se retrouve dès lundi pour la réouverture des marchés. Sur ce, faites attention à vous, et on n'oublie pas de s'abonner, de cliquer sur le petit pouce ainsi que sur la cloche pour être prévenu des différentes entrées en position. C'est tout, à plus, bye bye.